Bonjour et bienvenue. Les coachs spirituels nous diront volontiers que la clé du changement est en nous. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit ou encore une manière de nous amadouer. En réalité, nous sommes créateurs, notre réalité est le résultat, la résultante en somme de vibrations profondes, conscientes et inconscientes, provenant de nos convictions intimes, de nos croyances personnelles et collectives, de nos culpabilités personnelles ou collectives, ou encore de nos peurs individuelles et collectives. Toutes ces vibrations se mélangent et vont interagir avec la source, la divine matrice, le champ, l'intelligence suprême, la conscience cosmique, Dieu ou comme bon nous semble de l'appeler, dans le but de compenser le passé, de l'orienter si possible vers des états plaisants et satisfaisants. Cela se fait souvent par des ajustements inconscients, automatiques en quelque sorte, dans plus de 95% des cas et des situations. La Terre sera donc le lieu où nous devrons expérimenter pleinement la dualité. Elle est inhérente à cette dimension, ombre et lumière, mâle et femelle, bien et mal, oui et non, santé et maladie, joie et tristesse, richesse et pauvreté. L'un ne va pas sans l'autre, nous avons autant besoin du jour que de la nuit. Sinon, la vie serait impossible ou insipide. Nous devons apprendre à trouver l'équilibre entre les deux. Lorsque l'équilibre s'installe, tout s'apaise, c'est là le point important, tout s'apaise comme les plateaux d'une balance. La Terre est ainsi le lieu où nous devons comprendre mentalement, assimiler émotionnellement et intégrer instinctivement notre pouvoir créateur, car nous créons en grande partie notre réalité, non pas seulement à la force du poignet ou par notre unique volonté, par nos choix et nos décisions, mais aussi et surtout parce que nous sommes Dieu sous une forme spécifique et unique, le produit de l'intelligence créatrice suprême, un produit de cette conscience cosmique universelle, cause et origine de tout, puisque rien ne peut être sans elle. Nous interagissons avec elle tout le temps par des échanges d'informations, des feedbacks, sans lesquels notre corps, par exemple, ne pourrait fonctionner correctement, coordonner les milliards d'atomes, de cellules, de réactions chimiques, notamment qui se produisent en nous à chaque seconde. Cette coordination se fait principalement par les échanges d'informations avec la divine matrice. Elle se fait aussi via le cœur, à travers les ondes gamma produites par les battements, par le champ électromagnétique qui en découle, un champ qui baigne toutes nos cellules en les informant de ce qui se présente à nous dans l'instant et en y associant un souvenir heureux, bénéfique ou dangereux issu de notre expérience passée. En mode automatique, peu réfléchi, soit dans 95% environ du temps, notre corps et notre esprit s'adaptent automatiquement en fonction des informations données et reçues. Cela se fera notamment à travers une région du cerveau appelée l'insula. Elle joue un rôle important dans l'expérience de la souffrance et d'un certain nombre d'émotions de base, incluant l'injustice, la colère, la peur, le dégoût, le bonheur ou la tristesse. Nous partageons cette aptitude d'ailleurs avec les mammifères supérieurs qui ont eux aussi un sens de la justice né au fil de l'évolution. Ce sens s'est considérablement développé chez l'humain, notamment à travers les aptitudes de notre cerveau moral, qui associe à travers 9 zones de notre cerveau des possibilités particulières pour que nous puissions faire preuve d'empathie, de compassion, avoir le sens de la justice, du partage, de la collaboration ou encore faire preuve d'altruisme ou d'optimisme. Et trouver aussi ce lieu unitaire qui transcende la réalité, en ce lieu où nos besoins sont apaisés dans le sentiment océanique d'union avec le tout, avec la divine matrice. L'insula est impliquée dans la perception consciente des besoins du corps qu'elle intègre et transforme en sensations et en émotions. L'insula est l'une des principales zones du cerveau où est représenté en permanence l'état de l'organisme, la concentration de diverses hormones, les contractions musculaires, la température, tout est adressé à l'insula qui établit une carte du corps en temps réel
carte adaptée à la réalité de ce qui se présente à chacun et à chacune de nous sur le moment. C'est tout simplement fabuleux. Et cela peut être dangereux puisque selon nos convictions intimes, cette donne peut se révéler positive ou négative. Cette donne est connue sous le nom de l'effet placebo et de l'effet nocebo. Deux exemples qui peuvent en attester, ce sont des histoires qui sont racontées par Paul Václavic. Il raconte par exemple qu'une personne était malade dans un hôpital en Autriche et les médecins qui se sont penchés sur son sort n'arrivaient pas à déterminer la cause exacte de cette maladie, quel était véritablement le problème. Alors, ils ont dit au malade, écoutez, on va faire venir un fameux professeur depuis Vienne à qui nous soumettrons votre situation et il trouvera sans doute quelle est l'origine du problème. Arrive le fameux professeur qui consulte le dossier médical et prononce moribundus. Et notre homme, qui ne connaissait heureusement pas la signification de ce mot en latin, qui veut dire moribond, s'est dit, ah, il a trouvé l'origine de mon problème, de ma maladie, et très vite après, le malade s'est guéri de lui-même. L'effet placebo, l'effet bénéfique. Mais il y a aussi l'effet négatif qui est raconté à travers cette histoire. Un journaliste américain a voulu un jour refaire le parcours des clandestins qui entrent à travers la frontière du Mexique par les gares, par les trains, pour entrer donc aux États-Unis. On était dans une nuit froide de novembre et il fallait se glisser entre les wagons, entre les patrouilles et les chiens qui patrouillaient. Et notre homme s'enfile dans un wagon, il ferme rapidement la porte, il attend que le train parte, et le train part, et il grelotte de froid, il entend toujours comme un bruit suspect, et dans une appréhension bien normale, il se dit, espèce d'idiot, tu t'es laissé enfermer dans un congélateur. Eh bien, on le retrouvera mort dans ce wagon, avec sur son corps tous les signes d'une congélation, comme s'il était mort dans un congélateur, alors qu'en réalité, c'était un simple ventilateur qui tournait. On peut donc être influencé et même mourir de peur. Notre pouvoir sur la réalité est celui relayé par la divine matrice. Il est donc bien réel, même s'il demeure mystérieux. Tout est déterminé, disait Einstein, par des forces que nous ne contrôlons pas. Tout est déterminé pour l'insecte comme pour l'étoile. Êtres humains, légumes ou poussière d'étoiles, nous dansons tous au rythme d'un air mystérieux, joué au loin par un joueur de flûte invisible. Et la loi de la vie, ce n'est pas la loi de la haine, la loi de la force, ou la loi des causes mécanistes. Celles-ci sont des lois de la non-vie, de la mort, de l'entropie. Non, la loi qui domine la vie est la loi de la coopération tendant vers des buts toujours plus hauts, toujours plus élevés. Et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus primitives. Chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour. Et précisément, l'amour comme étant ce qui est tellement mieux, plus juste, plus équilibré, plus noble, plus équitable, plus vrai, plus sensé, ce qui nous invite et nous encourage à cultiver une juste relation à tout et à tous et à toutes choses. C'est la clé de tout changement, la clé de toute orientation bienveillante et bienfaisante, l'avancée heureuse vers des buts plus élevés et non vers la facilité. Et dans cette avancée, la conscience universelle, rappelons-nous, est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers, mais elle ne réclame aucun culte, aucune prière, aucune adoration ou soumission. Elle n'invite à aucune haine, peur, violence ou esclavage. Elle ne crée aucun ennemi, guerre, martyr ou sacrifice. Elle réclame seulement que nous en fassions l'expérience et que nous goûtions à l'existence à travers elle. L'univers veut donc faire l'expérience de lui-même sous toutes les formes, y compris sous la forme humaine, à travers chacune et chacun de nous en somme. Et dans cette mise en expérience, tout est relié, interconnecté. Dans le corps
Si le cerveau est l'antenne de l'ensemble de la radio, le cadran de réglage de cette radio sera le cœur qui définit la fréquence des informations reçues par le rythme dynamique des fluides de notre corps et qui peut être modifié par notre état émotionnel. Il faut donc sentir de manière empathique notre connexion avec le tout pour que notre antenne soit correctement dirigée. Et quand nous méditons, nous allons vers cette information qui est toujours accessible, même nos mouvements en font partie. Le champ nous reconstruit en fonction de l'information nécessaire et en tournant nos sens vers cette information, nous avons une influence, y compris à distance, en vertu du principe d'intrication. Et Nassim Haramein de nous dire alors, peut-être serait-il bon d'agir dans le sens de la dynamique fondamentale de l'univers, en créant dans notre cœur une structure toroïdale en 2 tons, quand elle se courbe vers l'immobilité. Elle est la confiance par le souffle expiré. Ensuite, quand elle entre en expansion, elle est la gratitude par le souffle inspiré. Un peu comme dans l'œil d'un cyclone, le tourbillonnement est là où se trouve le calme, dans notre singularité. Au centre se trouve la quiétude, et plus on l'atteint, plus la dynamique tourbillonnaire du spin augmente autour de nous, et avec elle l'inspiration ou l'influence autour de nous. Oui, nous recevons et nous donnons de l'information du vide, et cela peut se faire à tout moment sous forme d'intuition, d'inspiration, de prémonition, de heureux hasard ou de synchronicité, entre autres choses. Et c'est dans ce vide matriciel, dans cette divine matrice, que toute l'information est disponible. C'est là que se font les voyages hors du corps, les expériences de mort imminente ou les visions à distance. Ce sont des informations reçues en retour du vide matriciel, des feedbacks accessibles à la conscience dans certaines conditions et dans certaines circonstances. Et les coachs spirituels nous expliquent volontiers que tout est en réalité fait de vibrations, d'informations et d'énergie. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions ou nos convictions intimes sont des états vibratoires qui peuvent être bien entendu passagers ou durables, positifs ou négatifs, d'une intensité variable ou d'une importance mesurée. En focalisant notre attention sur quelque chose, nous créons une vibration dominante qui, en vertu de la loi d'attraction, va attirer autour de nous ce qui est de même nature. Cela revient en quelque sorte à orienter nos futurs. Si en revanche, l'attention est centrée sur le négatif, sur le manque ou sur l'absence, les émotions sont alors dominées par le pessimisme, l'inquiétude, le découragement, la colère, l'insécurité, la dépression ou l'angoisse qui vont attirer autour de nous ce qui est de même nature. C'est la loi d'attraction. Elle est à considérer comme une sorte de système de gestion universel faisant en sorte que toutes les vibrations de nature similaire s'alignent ensemble. Le savoir est ainsi primordial car cela nous permet d'être attentifs à ce que nous attirons dans notre vie, d'en prendre conscience et de changer ce qui ne nous correspond ou ne nous convient pas. Cette clé des changements est donc en nous. On peut, par exemple, y placer, refuser le mensonge et la tromperie, combattre les injustices au quotidien, écouter son intuition, parler aux animaux, aux plantes, aux arbres, s'émerveiller, aimer et donner, transmettre aux enfants un savoir, y compris un savoir-vivre, apprendre et lire chaque jour, refuser la médiocrité et la méchanceté, penser avec son cœur. La clé du changement est en nous et c'est à nous de la construire et de la bâtir.